Dans ce tutoriel, on va voir comment, en partant d'un export pointline, on va pouvoir faire des calculs comme les mètres carrés, les mètres cubes, les mètres linéaires pour les champs, regroupés par matière. Pour ça, on part de l'export. Et puis, la première chose qu'on va faire ici, que je vais faire, c'est juste rajouter les en-têtes de colonne. Alors, je les ai dans un autre fichier, donc je vais les copier-coller, ce sera plus pratique. Voilà. Donc, une chose encore à faire avant de commencer les calculs, c'est de s'assurer que les formats des nombres soient bons. Et ici, il se trouve que je suis sur une version Mac. Il n'aime pas les points, il veut des virgules pour les nombres. Donc je vais remplacer sur les 4 colonnes où il y a des nombres, les points par des virgules. J'ai déjà les bonnes valeurs. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à faire mes calculs. On va se mettre dans le nombre de mètres carrés. Et puis ici, pour la première ligne, on va commencer à calculer. Bon, je vais aller sélectionner les lignes. Donc pour les mètres carrés, on va prendre le nombre fois la longueur. Voilà. Et fois la largeur. Ici. Je valide avec la touche entrée. Et puis, il y a encore un point, c'est que on est en millimètres carrés pour les longueurs et les largeurs, et là on souhaiterait être en mètres carrés. Et donc je vais utiliser la fonction convert. On pourrait aussi diviser par je ne sais combien, mais avec convert je trouve que c'est plus pratique. Donc dans convert, le premier paramètre c'est le nombre, et bien c'est notre calcul, point virgule de quelle unité de millimètres. Euh, alors attention, de millimètres carrés. Et je veux convertir ça en mètres carrés. Voilà, je vais généraliser avec la poignée de recopie. Et on a l'air bon. Pour les mètres cubes, alors je vais juste le faire autrement au niveau de la notation. Je vais aller taper la formule pour voir les différences quand on écrit. Et pour ça, je vais juste aller dans les options du tableau, le renommer pour raccourcir le tableau si jamais j'ai besoin de faire référence. Bon, là, comme on est dans le même, la même feuille, il n'y a pas forcément besoin en fait, mais pour plus tard, ça pourrait servir. Donc voilà, j'ai renommé mon tableau, je sais comment il s'appelle, je peux le cibler assez facilement. Donc pour les mètres cubes, cette fois, eh bien, bon, c'est donc de nouveau le nombre de pièces fois la longueur fois la largeur fois l'épaisseur, mais cette fois j'ai déjà la largeur fois la longueur ici. Donc je peux récupérer. Alors, si je veux écrire, hein, je vais commencer avec un crochet. Ensuite, je prends at cette ligne, c'est-à-dire que ça prend toute la ligne. J'ouvre un crochet. Cette fois, je prends la colonne mètre carré, nombre de mètres carrés. Je ferme les crochets. Et donc, c'est le nombre de mètres carrés fois l'épaisseur. Donc, je refais un crochet, at cette ligne avec la touche tab, c'est plus simple pour valider. J'ouvre le crochet, je sélectionne l'épaisseur et je fais crochet, crochet pour fermer. Par contre, là, on a des mètres carrés qui multiplient des millimètres et donc je vais convertir mes millimètres ici de millimètres à mètres. Voilà, je valide ça. Ça devrait être bon. Je vais écraser toutes les cellules. Oui, on a un autre calcul. Très bien. Ensuite, on a les totals des champs, donc gauche, total des champs droit, haut et bas. Pour ça, eh bien, on veut s'assurer que les lignes sur lesquelles on fait notre calcul aient bien une matière indiquée dans les colonnes champ gauche, champ droit, haut et bas. Donc voilà, ici par exemple, on a une matière indiquée et donc on veut faire le calcul, mais sur les autres, on ne souhaite pas le faire. Donc pour ça, alors je vais le décomposer, je vais déjà faire mon calcul et donc le total des champs gauche, eh bien c'est mes longueurs fois le nombre, tout simplement. Donc c'est des mètres linéaires. Donc là,
je vais dire est égal crochet à cette ligne, crochet, longueur, crochet, crochet, fois crochet à cette ligne, crochet, nombre, crochet, crochet. Et puis les longueurs sont en millimètres, je les veux en mètres. Donc je fais un convert de ça de mm à m. Ok, donc c'est mes longueurs fois le nombre de pièces. J'ai bien mon total changé. Par contre, effectivement, ici, je souhaiterais rien avoir lorsque l'on n'a pas de matière. Bon, là, il me met un 0, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est parce que il n'y a pas de longueur, ok. Mais il y a des cas où on n'a pas de champ, mais on aurait quand même de la longueur. Ce qui fait que là, on va utiliser une condition. Et on va, dans la condition, dire tester est-ce que tu es un texte par exemple ou est-ce que tu es vide. Allez, je vais tenter le est vide. Il me semble que c'est celui qu'on avait vu en cours. Voilà, là il y a une fonction est vide. Elle fait quoi elle? Elle teste. Je vais fermer, je vais me remettre dedans. J'aimerais tester ici si la colonne euh, champ gauche, est-ce que la colonne champ gauche est vide? Si elle est vide, eh bien, il renvoie vrai. Si elle est pas vide, il renvoie faux. Donc là, ça c'est mon test logique. Ça renvoie un vrai ou faux. Et puis là, je vais mettre mes conditions dans le cas où c'est valeur si vrai, valeur si faux. Donc, si c'est vide, je ne veux pas faire mon calcul. Donc, je vais renvoyer un 0. Sinon, je fais mon calcul. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. On va regarder. Donc ici, ça a l'air bon, hein. Il fait bien les calculs aux endroits où il y a un champ gauche. Alors maintenant, je peux faire la même chose pour le champ droit, haut et bas. Je vais généraliser ça. Le champ droit, alors là, ça l'a bien décalé, c'est bien le champ droit. Par contre, maintenant, il prend la largeur. Je veux toujours la longueur. Donc je change ça. Et pareil, là, je ne veux pas multiplier par la longueur, mais par le nombre de pièces. Donc là, est-ce que j'ai fait une erreur? Non, ça a l'air bon. Ah oui, non, ici je vais tester aussi. Non, c'est bon, champ droit, longueur, nombre de pièces. Donc là, on est bien sur le champ gauche. Ok. Maintenant, pour le haut et le bas, c'est un peu différent. Alors là, c'est bien le champ haut. Par contre, j'aimerais multiplier la largeur. Et ici, le nombre de pièces. Ok. Je vais juste tirer celui-ci. Même si c'était déjà fait, je crois que c'est un peu plus pratique comme ça. Là, c'est le champ bas. Et on veut tester si... Alors, c'est l'épaisseur. Donc là, pareil, c'est de nouveau, c'est la largeur. Et là, c'est l'épaisseur. J'ai dit n'importe quoi, pardon. Le nombre de pièces. Ok. Donc là, on a largeur, largeur, champ haut, champ bas, gauche, droit. Ça a l'air bon. On va écraser tout ça. Pareil ici et ici. Donc maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ici, par exemple, donc on a bien, là on a du gauche, pas là, là on n'a pas de droit, là on en a, et puis on a du haut et du bas. Donc on a bien du gauche et pas là, là on a l'inverse, donc ça a l'air de fonctionner. Le total, eh bien c'est la somme
de nos totaux de chaque champ. Donc somme, point virgule. Voilà. On a notre tableau de base, on va dire, qui est prêt. Et maintenant, on va commencer notre regroupement avec les tableaux croisés dynamiques. Petite précision ici, hein, parce qu'il y a plusieurs méthodes de faire. Pour le si, voilà, il y a le evide. J'aurais pu tester ettext, hein, ettext. Alors là, ce serait l'inverse, c'est-à-dire s'il y a du texte dans changer, je veux faire tout ça. Voilà, tout ça là, le convert que je mets ici. Si non, je veux mettre 0. Donc c'est une autre possibilité. Ça revient au même. Mais voilà. Il y aurait encore d'autres manières de faire. Pour le tableau dynamique, je clique n'importe où dans mes données. Elles seront détectées automatiquement. Je vais insérer un tableau croisé dynamique, à savoir que le graphique croisé dynamique, c'est la même chose, mais simplement il rajoute un graphique en plus. Donc nous on reste sur le tableau. Il a bien trouvé mon tableau, la liste P. Je le crée dans une nouvelle feuille de calcul. On valide. Et alors là, c'est la partie un peu technique. Ici, on a une liste de champs. À noter que parfois, alors si on clique en dehors, on perd la liste de champs, donc il ne faut pas paniquer. On reclique sur notre tableau croisé dynamique et puis la liste s'ouvre. Et dans tous les cas, on a un petit bouton ici, liste de champs. Donc quand on est sur notre tableau croisé dynamique, hein, on a l'onglet analyse de tableau croisé dynamique qui s'affiche. Et puis là, on peut afficher, cacher la petite liste de champs. Je vais rajouter quoi? On veut regrouper par matière. Et puis, on veut, pour commencer, les mètres carrés. Donc, il faut bien comprendre, hein, les tableaux croisés dynamiques sont là pour faire du regroupement. Et sur ces regroupements, on peut faire, sur certains champs, on peut faire des sommes, des nombres, donc compter combien il y en a, des moyennes, etc. Alors, par défaut, il m'a mis la matière sur les lignes, les valeurs, la somme des nombres de mètres carrés dans les valeurs, et il me fait une somme. Hein, il me fait une somme de nombre de mètres carrés, donc il a l'air d'avoir, alors c'est pas qu'il a compris, mais il a l'air d'avoir fait ça correctement. Donc je vais faire un test, peut-être prendre voilà blanc. Je vois j'ai 0,473 ici pour la somme des mètres carrés. Donc si je prends la matière blanc, la somme des mètres carrés, j'ai bien ici dans ma petite calculatrice automatique 0,473. Donc ça fonctionne. Ce qu'on peut faire aussi ici, eh bien, c'est rajouter un filtre pour ne sélectionner que le bois. Alors là, je sais plus, je sais pas moi de mon côté, je vais essayer de faire au mieux. On va dire que ça, c'est le bois. Donc on a bien la somme des nombres de mètres carrés pour nos panneaux de bois. On va faire pareil pour les mètres cubes. Cette fois, par contre, on va pas partir du tableau. Je vais le faire différemment. Je vais sélectionner la cellule depuis laquelle je veux insérer le tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Là, je peux cibler mon tableau liste P ou aller sélectionner la plage avec la petite flèche ici. Je valide, je veux bien le mettre dans feuille 2 à partir de la D3. Voilà. Pareil, on prend nos matières, mais cette fois, on prend le nombre de mètres cubes. Il le met bien au bon endroit. Il fait bien la somme. On est bon. Et je vais encore filtrer sur mes matières. On va garder blanc, RA, MEL blanc. Et voilà. On a l'air bon. Alors, étiquette de ligne, eh bien, je vais mettre mes matières. OK. Ensuite, on va
bien calculer nos champs. Donc ce qu'on souhaiterait là, c'est juste annuler les filtres. Ce qu'on souhaiterait, c'est regrouper parce qu'on a des totaux de champs gauche pour la même matière plusieurs fois, par exemple ici. Et donc on aimerait les regrouper. Ici, je vais juste renommer cette feuille tableau croisé dynamique. Ok. Ici, je vais aller faire la même chose, insérer un tableau croisé dynamique, liste P. Cette fois, je veux de nouveau mes matières et le total des champs gauche. Alors, est-ce que ça a l'air bon? On dirait qu'il a toujours bien fait la somme du total des champs, donc on a l'air bien. Et puis là, je peux venir aussi sélectionner que le bois. Ok. On fait pareil pour chaque champ. Ok, donc maintenant on se retrouve avec tous nos champs gauche, droit, au bas et la somme. Et puis, alors ce qu'on pourrait aussi avoir, même ce qu'on souhaiterait avoir, c'est un total des totales. C'est-à-dire que là, moi, si je veux commander en mètre linéaire du mélaminé blanc, eh bien, il faut que je fasse la somme du mélaminé blanc pour gauche, droit, haut et bas. Hein. Donc, il faudrait que je fasse une somme de ça et ça. Ok. Pour ça, on pourrait faire un tableau croisé dynamique de tout ça, mais on a une méthode plus simple. Alors, je montre juste parce qu'il y a quelque chose d'intéressant si on fait ça. Si j'insère donc un nouveau tableau croisé dynamique ici, pardon, que je sélectionne les données, que je prends tous ces tableaux croisés dynamiques. Donc on peut faire un tableau croisé dynamique, deux tableaux croisés dynamiques. Là je dis matière, somme totale. Euh, yes. Donc là, ce qui se passe, c'est que il nous fait pas bien l'agencement des différents éléments. C'est moi qui vais le faire et donc je vais aller lui mettre la somme des totales dans valeur. Et là, toujours intéressant, il me fait un comptage. Donc il compte combien de fois il y a blanc, combien de fois il y a RA, combien de fois il y a matière. Et nous, c'est pas ce qu'on veut ici. Donc en fait, dans le champ, dans valeur, je peux venir faire un clic droit dessus, aller dans les paramètres du champ. Et là, je veux pas un nombre, je veux pas qu'il compte combien de fois il ressort, je veux qu'il fasse une somme des valeurs. Donc c'est là où je trouve intéressant de passer par ça, parce que vous voyez qu'on peut venir modifier la manière dont il calcule les valeurs ici. Donc maintenant j'ai bien un regroupement pour blanc, on a 5,31 au total. Alors là ce ne serait pas un somme de total de changer, hein, mais bon, il faudrait pouvoir changer le nom du champ. Euh, somme. Ok. Et autre possibilité plus pratique, c'est simplement de passer, comme on a une ligne, une colonne, pardon, de total ici, on peut tout à fait passer par cette colonne. Donc on va venir de nouveau faire un tableau croisé dynamique. Liste P, matière, et cette fois je prends Toto champ. Donc là, il me fait bien une somme par matière. Ok. Alors ici, on voit qu'on n'a
Bon, on a les mêmes valeurs, donc là on a bien 5,31 et 5,31, donc ça joue. Donc toutes les valeurs ont l'air bonnes. On a bien le total général ici avec notre 57 qui est là. Alors par contre, qu'est-ce que lui il fait dans ce total-là? Il a l'air de doubler, hein. 57, 39 fois 2, 114, ça a l'air d'être ça. Il a l'air de doubler, là comme ça, je sais pas. Donc, on a au final ici le total et on sait que pour la matière blanc, eh bien, je dois commander 5,3 mètres linéaires euh, de champ. Ok, ça c'est la manière avec les tableaux croisés dynamiques. On voit qu'on arrive quand même assez rapidement, une fois qu'on a fait une première série de calculs ici, on arrive assez facilement à avoir les informations qu'on souhaite. On va maintenant faire la même chose avec des fonctions. Donc on va faire du regroupement. Mais avant ça, on va faire une chose, parce que là on a vu qu'à chaque fois on a dû filtrer pour dire bah, je veux garder telle matière. Nous on va rajouter une colonne ici pour dire quelle matière on veut retenir dans nos calculs ou pas. Donc je vais faire un clic droit ici, clic droit sur E, insérer, insertion. Je vais appeler ça bois, parce qu'apparemment on veut faire ces calculs que pour le bois. Puis on peut faire un oui, non à la main, en fonction de ce qu'on veut retenir ou pas. On pourrait aussi la jouer un peu plus technique et avoir, alors je l'ai ailleurs ici, une liste d'export avec les codes, maintenant qu'on nous a envoyé. Donc je pourrais, alors je peux tout à fait faire une référence à un fichier externe dans Excel. Je vais me simplifier un peu la vie, là je vais juste tout copier et puis tout coller. Ok, et puis ça, je vais appeler matière code. La liste de pièces, matière code, les tableaux cross-dynamiques, les fonctions. Ici, je vais le noter, ce serait en fait une fois. Alors on pourrait effectivement avoir ça dans un fichier externe. On note une fois et puis on fait référence à chaque fois. Ensuite, vu qu'on aura plusieurs exports pointline, on fait toujours référence à ce fichier. Je vais noter dans ce fichier les fameux oui, non, oui, non, oui, non. Là, on n'a pas besoin de ça. Matière de champ. Voilà, ça logiquement on n'en aurait pas vraiment besoin. Et puis ici, je vais mettre bois, ou on peut dire, je sais pas, on peut appeler ça retenu, si dans certains cas on veut retenir autre chose que du bois. Et puis on aurait nos fameux oui-non. Alors là, je vais aller rapidement, je vais pas me casser la tête en détail. Euh, Trois plis, on va dire ça, c'est oui. Voilà, donc on a notre petit tableau qui dit quelle matière ou pas on retient, enfin quelle matière on retient ou pas. Et maintenant, dans notre liste de pièces, on va faire référence à cette feuille avec un recherche X. Donc l'avantage c'est quoi? C'est qu'à la place d'à chaque fois d'ouvrir notre export et de le faire à la main, ce serait d'avoir une feuille qui regroupe ça une fois pour toutes, sur laquelle on fasse à chaque fois référence. De nouveau, ça peut être une feuille dans un autre fichier Excel et c'est ce fichier Excel sur lequel on fait toujours référence. Comme ça, d'ailleurs, si on le met à jour, eh ben, il y a tout qui est mis à jour. Et là, pour mettre les oui-non, je vais faire un recherche X. Le recherche X, il permet quoi? Il veut une valeur cherchée. Donc la valeur cherchée, c'est la matière. Dans quel tableau il veut rechercher ça? Eh bien, dans notre tableau matière, mais seulement la colonne matière à l'export. Quel est le tableau qu'on renvoie? Eh bien, c'est les valeurs retenues. Ensuite, si c'est pas trouvé, je vais lui mettre guillemets, guillemets,
pour pas qu'il me mette d'erreur. Et puis après, les modes de correspondance et les modes de recherche, on les laisse par défaut. Donc comme c'est des valeurs entre crochets, elles sont optionnelles. Je valide. Donc maintenant, on voit bien qu'ici, comme il ne trouve pas la matière, et ben je lui ai dit si c'est pas trouvé, tu mets guillemets guillemets, donc c'est une valeur vide. Et puis là, si je descends, voilà. D'ailleurs, on pourrait plutôt, en fait, si c'est pas trouvé, on pourrait mettre non. Peut-être que comme ça, on a que du non et du oui. Donc à la place de guillemets guillemets, je vais lui mettre non. Pardon, entre guillemets. Je vais appliquer ça partout. Et donc on a bien des oui uniquement aux endroits où on a mis oui et qui trouvent une correspondance. Donc pour donner un exemple, l'alu poignet ici, tout est en non. Si maintenant je passe alu poignet en oui, pour écrire n'importe quoi, hein, il reporterait cette valeur. Euh, Là, j'ai mal fait mon travail parce que j'ai sélectionné en référence relative et non absolue. Donc, je vais aller bloquer. Je ne l'ai pas converti en tableau, ça aurait été plus pratique. C'est pas grave, on voit ça, c'est très bien. Je vais aller bloquer mes cellules ici. Donc, c'est de la B2 $$ à la B134 $. Et pareil, mes codes, je les bloque. Ok, je valide, je réapplique tout. Et maintenant, est-ce que mon alu-poignet, voilà, maintenant mon alu-poignet, il est bien passé en oui. Il ne la mettait pas à jour avant parce que justement il y avait un décalage. Si je le remets en non, donc mon recherche X, il vient rechercher partout ici alu-poignet et puis il reporte la valeur dans la colonne retenue. Donc ici, maintenant, il est bien revenu en non. Ok, maintenant qu'on a ça, dans nos fonctions, on va commencer par filtrer nos données. Donc ce qu'on veut faire là, c'est du regroupement. C'est comme un tableau croisé dynamique, mais à la main. Donc on va regrouper. Et là, cette fois, on veut regrouper que nos matières. On veut avoir une liste avec nos matières uniques. De manière dynamique, de nouveau, pourquoi? Bah parce que là, on le fait une fois, mais si on doit le faire 100 fois, on va pas s'embêter à chaque fois à le faire à la main. Donc si on a des fonctions qui font référence à des tableaux, si ces tableaux changent, eh ben, tout va changer en fonction. Donc là, on a une fonction filtre qui est très pratique, qui permet juste d'appliquer un filtre, hein, comme on pourrait le faire à la main, sur un tableau. Il me demande comment s'appelle mon tableau. Il s'appelle liste P. On va voir si ça passe comme ça. Qu'est-ce que je veux inclure dans mon tableau? Eh bien, j'aimerais que liste P colonne liste P colonne bois soit égal à oui. Donc là, c'est la valeur de mon filtre. Si c'est vide, eh bien c'est optionnel, je ne le mets pas. Je valide ça. Donc là, il va me renvoyer une matrice. Hein. Et matrice, c'est quoi? Eh bien, c'est ici, si je clique ici, je vois. Alors bon, là, on ne le voit pas super bien, mais c'est mis en évidence. En fait, tout le reste est grisé. Il n'y a que la première ligne ou cellule qui n'est pas grisée. Et donc, il renvoie vraiment un tableau. Est-ce que ça a fonctionné? J'ai l'impression que oui. Si on prend là nos matières, on a que du mélaminé blanc, érable, donc c'est ce que j'avais filtré. De nouveau, si maintenant je vais changer dans matière code et qu'en fait le pp strat ce n'est pas du bois et je mets un nom, ça va se reporter partout hein, où la fonction fait référence à ça. Donc ça c'est dynamique. J'ai fait mon filtre, juste insérer un titre, voilà. Ok. Maintenant, on va faire une deuxième étape qui est de ne conserver que la colonne des matières. Parce que ce qu'on veut là, c'est juste les matières uniques. Colonne matière.
Ok, on a une fonction dans Excel, alors si on ne sait pas, on cherche, hein, mais on a une fonction dans Excel qui s'appelle choisir col, qui est très pratique. Donc là, je fais choisir col de... Alors, je peux refaire toute la fonction hein, avec un filtre à l'intérieur, ou alors, si je suis pas très à l'aise avec le fait de combiner, bah, je prends A2 et alors, soit je sélectionne tout, et on voit que là, d'un coup, quand je sélectionne tout, il me fait A2 dièse. Le A2 dièse veut dire qu'il fait référence à la fameuse matrice qui a été renvoyée. Hein, c'est un peu voilà, particulier, mais c'est la manière de sélectionner toute notre matrice. C'est pas vraiment un tableau, voilà, il n'a pas un nom comme un tableau, c'est une matrice. Donc je peux faire mon A2 dièse, ou alors je peux tout refaire. Hein. Je peux remettre ici filtre de tout ça. Donc par exemple, là je peux copier toute ma fonction, et puis ici faire un choisir, pardon, choisir colonne de. Ah, donc là, il me dit arrêt, donc quel tableau ou quelle liste? Eh ben de tout ça. Ok. Donc là, il me renvoie tous ceux qui sont bois est égal à oui, et moi j'aimerais lui ressortir quel col num 1, donc quel numéro de colonne. On peut en sortir plusieurs. Hein. Si on met point virgule, on peut rajouter des colonnes. Là, moi j'aimerais lui sortir la colonne numéro 1, 2, 3, 4. Donc ici, 4. Et je me retrouve de nouveau avec une matrice de toutes nos matières considérées comme du bois. Maintenant, j'aimerais une valeur unique. Donc je veux supprimer les doublons. On a une fonction pour ça, hein, dans données qui permet de supprimer les doublons. Ah oui, elle est là. Supprimer les doublons. Mais de nouveau, si on doit le faire au clic, il faudrait faire une macro pour pouvoir le répéter plusieurs fois sans qu'on ait besoin de le refaire. Mais là, avec les fonctions, on a une fonction qui s'appelle unique qui nous permet de faire ça. Supprimer doublon. Je vais mettre unique comme ça. D'ailleurs ici. Super. Maintenant, supprimer les doublons. Alors pareil, on pourrait faire une référence, donc ça s'appelle unique. Hein. On pourrait faire référence à ce qui nous a été renvoyé. Hein, si je fais, pardon, unique de tout ça, eh bien, il me met le petit dièse ici pour sélectionner toute la plage, mais je pourrais refaire la même chose qu'avant. En fait, si on veut voilà, ne pas avoir à faire toutes les étapes, on combine. Hein. Donc je copie toute ma fonction. Là, c'est vraiment pour décomposer parce que on n'est pas forcément à l'aise, donc on débute, et puis on ne les connaît pas vraiment ces fonctions, donc on décompose. Unique de tout ça. Donc maintenant, je prends tout ça, tout ce tableau de matière, et je ne garde qu'une fois les valeurs uniques. Donc je me retrouve avec un joli tableau. Et pour vous prouver que c'est bien dynamique, si en fait dans matière code, je dis que blanc n'est pas du bois et que je mets non ici, eh bien il ne devrait pas ressortir dans fonction. Je n'ai plus blanc ici. Donc vraiment, il y aura plus après qu'à faire un copier-coller d'un export .line et si besoin, éditer l'autre feuille ou l'autre fichier Excel qui lui regroupera tous les codes de matière. Maintenant qu'on a nos matières uniques et qu'on sait que c'est du bois, eh bien on peut commencer à faire nos calculs dessus. Donc là, je pourrais, alors je vais juste récupérer ça. euh, Donc ça, c'est les matières. Ensuite, on va avoir les mètres carrés. Pour les mètres carrés, alors là, ça devient intéressant. Donc, on va utiliser des fonctions NBC, SUMC, MoyenC. Ça, c'est des fonctions qui font ce que font les tableaux croisés dynamiques. Ça veut dire, là, on fait du regroupement. On fait du regroupement en filtrant toutes les matières blancs et en faisant une somme des mètres cubes. Eh bien,
la fonction SUMSI nous permet de faire ça. SUMSI, ou le SUMSI ANS si on a plusieurs critères. Donc là, je vais faire un SUMSI de quoi? Alors, la plage et le critère, c'est la plage des matières dans notre liste. Donc, je vais aller sur liste P. Là, je veux la colonne matière. Et je veux uniquement celle qui s'appelle PP érable. Ça, c'est le critère. Donc là, on va aller regarder que les matières de liste P qui s'appellent PP érable. Une fois que la correspondance est faite, je veux faire la somme sur liste P pour les matières érables des mètres carrés qu'on a déjà précalculé avant nombre de mètres carrés. Voilà. Donc là, ça veut dire on fait la somme du nombre de mètres carrés pour la matière qui correspond à PP érable dans le tableau liste P. 3,177. Est-ce que dans mon tableau croisé dynamique, j'ai la même valeur? Eh bien, il est ici. J'espère que c'est bien le même. PP érable, 3,177. Voilà. Donc on retrouve la même chose que le tableau croisé dynamique. Bien entendu, là c'est plus long, ça paraît plus complexe, mais on a quand même une maîtrise plus fine de ce qu'on fait. Est-ce que je peux généraliser ça vers le bas? Oui. Parce que tout le reste c'est en référence absolue, donc il y a juste le relatif qui va se déplacer par rapport aux matières. Je fais une bêtise, voilà. Et donc on a l'air bon. Pour faire un test, le blanc, on est à 0,47. Le blanc, pardon, on est à 0,47. Donc on est bon. On pourrait maintenant faire la même chose pour les mètres cubes. Alors je vais tirer, généraliser ça. Colonne A. Et cette fois, par contre, le nombre de mètres cubes. Là, c'est bon, il a décalé correctement. C'est toujours les mètres cubes. Enfin, c'est bien les mètres cubes. Et qu'est-ce qui pose un souci là? Ah oui, ici, il m'a décalé par contre le bois. C'est pas bois, c'est matière. Donc, pareil, on va chercher la correspondance. Et puis, on fait la somme sur les mètres cubes. Finalement, pour nos champs, eh bien, on pourrait avoir la même chose, hein, champ gauche. Je vais faire un SUMSI. Je vais refaire toute ma fonction. Donc, c'est liste P de la colonne matière. Le critère, c'est ma valeur PP érable. C'est là-dessus que je fais le matching. Une fois que j'ai fait le matching, je veux faire la somme. Alors là, c'est faux. Parce qu'en fait, les champs, ça se passe pas comme ça. PP érable, il est pas dans les champs, lui. Si je fais la somme, on va voir, hein, si je fais la somme pour PP érable, voilà, dans liste P, sur les champs, le total. Je vais pas m'embêter, alors pour le coup, je vais prendre le total. Non, allez, total changé. Ok, on tente ça. Total changé, je ferme. Ok, donc j'ai 0,341 pour PP érable et dans le tableau croisé dynamique, changer PP érable 0,341. Donc on retrouve la même valeur, donc non, ça fait sens, ça fait sens. On peut continuer comme ça. Tout est en valeur absolue, donc je peux généraliser. 0,72 pour blanc, 0,72 pour blanc, on est bon. Et puis ensuite, eh ben, on peut continuer, hein. Champ droit. Je tire ça, je modifie juste ici, c'est B, pardon, c'est A. Là, c'est pas bois, c'est matière, comme avant. Et puis, total des champs droits, ça c'est juste, hein. Donc, je valide, je tire vers le bas. Est-ce qu'on a bien pour RA 0
au champ à droite. Pour RA, on a bien 0. Donc on est bon. Voilà, on peut refaire pareil pour les champs H, champ B. Et puis bah, le total, on peut le refaire aussi en sélectionnant simplement la colonne totale, hein. Euh, pour ça, par contre, alors le total, c'est le total de tous les champs pour la matière. Non, ça devrait le faire. Si on fait total champ, donc là, bon, je vais pas m'embêter à tout retaper, je copie ça, je le colle. Donc c'est matière. Hein, le fait de copier-coller, ça fait que parce que quand je généralise, ça me décale, hein. Vous voyez, maintenant c'est plus matière, ici c'est bois. Le fait de copier-coller, parfois je trouve plus pratique parce qu'on retrouve les bonnes valeurs. Donc là j'ai bien liste P matière à 256 et cette fois on veut total champ, toto champ. Ok. On va voir ça. Donc pour PP chez E, on a 23, 69, 23, 69. On est bon? On est tout bon. On pourrait ensuite bon, mettre nos totaux, faire nos sommes. Mais voilà, on retrouve exactement ce qu'on avait avec nos tableaux croisés dynamiques à l'aide de nos fonctions.